Bienvenue à vous tous, chères divinités, à notre émission hors matrice. Je vais prendre le temps au début de remercier tous les bons commentaires, les encouragements, les remerciements. C'est tellement gentil, je l'apprécie. C'est tout ensemble. La précision sur les autres chaînes devient commune. Il n'y a plus de division. C'est l'unité. Alors je vous remercie de tout cœur de vos bons propos. La famille s'agrandit, les abonnés, c'est extraordinaire. Être capable de supporter de tels propos rendus à l'émission 113, je crois. On a fait du chemin ensemble pour se reprogrammer, sortir du jeu pour se retrouver. Et je profite encore du moment pour vous présenter un partage. Un partage vidéo de Dolores, cette dame anglophone qui est malheureusement pas assez souvent traduit. Et cet extrait est proposé dans le but d'unir. On unit de toute langue, de toute couleur, de toute... C'est né... c'est ça c'est le jeu ridicule des avatars du jeu de manipulation terrestre de cette matrice. Il me fait plaisir de représenter cette dame, un apport supplémentaire. Puis pour les bilingues aussi, mais pour tout le monde. Alors je vous présente immédiatement une autre vidéo de cette grande dame, Dolores Canyon. Immédiatement avec vous. J'ai tellement de clients qui viennent me voir et je leur dis que nous venons tous du même endroit. Non, je veux savoir quelle est ma maison, ma planète natale. Il n'y en a pas. Nous venons tous du même endroit. Les autres planètes ne sont qu'une des écoles dans lesquelles nous nous inscrivons pour apprendre. Ce n'est pas notre maison, pas notre vraie maison. Nous avons tous commencé au même endroit. Nous avons tous commencé avec Dieu, ou ce qu'ils appellent la source. Maintenant, j'ai eu beaucoup de gens qui sont retournés à la source. Ils sont retournés à l'époque où ils étaient avec Dieu avant de commencer ce long voyage pour devenir des humains. Les humains sont un peu comme de la dernière partie de toute l'affaire. C'est vraiment la pire partie. Mais nous avons tous commencé au même endroit, et j'ai eu des gens qui y sont retournés et ont fait l'expérience et ils décrivent toujours Dieu de la même façon. D'abord, vous devez dépasser l'idée que Dieu est un homme. Ce n'est pas un homme. Au mieux, il serait une femme. Parce que les femmes sont le pilier de la créativité. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni homme ni femme, il n'y a pas de genre. Et Comme au conseil divin, je vous ai dit, moi il m'apparaissait le Nazarien. C'est un autre visage que Jesus, là, la superstar. Là. Puis je savais que si je me déplaçais sur l'autre côté, ça aurait sûrement été Marie. Pour ma conscience, ils ont utilisé l'image parfaite pour que ça soit plus facile. Ils auraient pu mettre l'ajusteur de pensée universel, planétaire, mais c'était pour le meeting. Je n'étais pas la seule conscience à participer. Et dans un contexte, à ce moment-là, universel. Et quand j'y ai retourné une seconde fois,
Il avait une apparence d'ajusteur de pensée. Juste pour vous dire comment que toute forme est illusoire. C'est juste pour rassurer le personnage la première fois que j'y étais. Un ajusteur de pensée, là, c'est comme l'image que je vous ai montrée maintes et maintes fois. Ni homme ni femme, c'est jamais incarné. C'est une partielle divine intacte qui sait et qui est la source et les mêmes propos et cette même conscience. C'est correct, ça? Moi, quand je parle sans penser, là, c'est des fois, là. Quand les gens retournent pour être avec Dieu, ils ont l'intention d'aller dans leur vie antérieure, c'est ce qu'ils font, ils retournent au début et ils le décrivent toujours de la même manière, que Dieu est comme une énorme force d'énergie. C'est ça. Ils le décrivent comme une grande lumière brillante. C'est ça, pas de forme. Certains d'entre eux disent qu'ils sont dans le soleil, mais qu'il n'est pas chaud. D'autres disent qu'ils l'appellent le grand soleil central. Mais c'est une lumière énorme. Et quand ils sont là, il y a un amour total. Ils ne veulent pas partir. Et ils sont tous ensemble, tout le monde est ensemble. Et ils veulent tous rester là. Ils ne veulent pas partir. C'est tellement d'amour et il y a tellement de beauté. Et quand j'ai eu des gens qui y sont retournés, ils ont dit « Ne me réveillez pas, je veux rester ici. » Parce que c'est tellement beau. Et après, ceux avec qui je travaille, ils viennent toujours par les gens avec qui je travaille et ils disent que la personne qui a eu la session, ils voulaient avoir un aperçu de ce que c'était. C'est une de leurs questions. Ils voulaient savoir comment était vraiment Dieu. Ils voulaient avoir un avant-goût de la maison. Mais ils ont dit que nous pouvions juste lui donner un avant-goût. Si nous lui montrions comment c'est vraiment, il ne voudrait pas revenir. Mais vous lui en donnez assez pour qu'il ait au moins une idée de ce que c'était. C'est si beau et si merveilleux. Ils ont dit, un être humain ne peut pas vraiment comprendre la totalité de Dieu, de la source. C'est tellement énorme. Ils ont dit, notre croyance en Dieu et notre concept de Dieu est comme un fil minuscule, comparé à ce qu'il est vraiment. Nous ne pouvons pas en comprendre la totalité. Puis ils ont dit de considérer les autres personnes qui n'ont même pas de connaissances métaphysiques. Leur concept de Dieu n'est même pas aussi grand qu'un fil minuscule. C'est-à-dire à quel point c'est difficile à comprendre. Mais ils disent que c'est la colle qui maintient tout ensemble. S'il venait à s'éteindre pendant une fraction de seconde, tout se désintégrerait. C'est dire sa puissance. Et j'ai beaucoup écrit sur ce sujet dans mes livres. Les différentes versions, le rêveur rêve le rêve, la vie est une illusion. Un concept que j'aime évoquer et qui peut vous secouer un peu. Ce bâtiment, cette pièce n'existait pas jusqu'à ce que vous décidiez collectivement d'être ici aujourd'hui. C'est un peu difficile à comprendre. C'est le genre de concept que je reçois. C'est une conscience collective de la façon dont ça se crée. Quand nous avons... C'est la matrice. C'est vraiment elle qui nous oblige. Si on acceptait le jeu, là, puis dites-vous aussi, le thalamus est pour grand-chose. Tu prends pour acquis que ça est là, ça va être là. Et t'as pas rien d'autre à faire que c'est malgré toi, là. Nous sommes divins malgré nous. C'est juste quand tu le réalises pas, ben, tu alimentes les choses que t'aimes pas. Puis la matrice. Puis le jeu. Puis le personnage. Puis l'ego. Puis les sentiments. Les dépendances de toutes sortes. Décidé de venir ici, nous avons construit cette chose à partir de l'énergie. C'est ça. Car tout est énergie. C'est toutes nous autres qui l'ont construit. On est... Et c'est comme ça que ça marche. C'est ça. Quand nous avons tous commencé, nous faisions tous partie de Dieu.
cette belle lumière. L'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles dans sa création. Vous êtes le créateur, le script et l'acteur. Énorme énergie, l'amour total. Nous avons tous commencé là. Et Dieu a décidé qu'il voulait apprendre, il voulait savoir, il était curieux. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a éclaté dans toutes les directions. Certains l'appellent la théorie du Big Bang. Et j'ai eu beaucoup de gens qui ont argumenté avec moi sur ces choses. Je suis le reporter, rappelez-vous. Le reporter, l'enquêteur, je rapporte ce que je reçois. Ça a éclaté dans toutes les directions et ce que ça a fait, ce sont toutes ces petites étincelles qui ont volé dans toutes les directions. Certaines de ces étincelles sont devenues des galaxies, d'autres des univers. Beaucoup d'entre elles sont devenues votre propre âme individuelle. Quand je ramène les gens dans les sessions pour découvrir ce que vous êtes vraiment, tout ce qu'ils voient est une petite étincelle de lumière. C'est ce qu'est votre âme, votre esprit, une toute petite étincelle de lumière. Et c'est ainsi que vous avez tous commencé. Vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps. C'est juste un costume, un habit que vous portez en ce moment pour jouer cette partie, ce rôle dans cette pièce de théâtre dans laquelle vous vous êtes impliqué. Alors jouez, ayez du plaisir, parce que c'est le seul avantage d'être ici, c'est ça, l'expérience d'être ici. Tout est illusion, rien n'est réel. J'ai eu des gens qui ont vécu des expériences de mort. Et après qu'ils soient morts et qu'ils soient du côté de l'esprit, ils regardent leur vie et ils disent « C'était juste une pièce de théâtre ?» Je peux voir tous les acteurs sur scène, se préparer à sortir et à jouer leur rôle. Je peux voir les acteurs dans les coulisses se préparer à entrer en scène. Et ils disent « Mais quand j'étais là-bas, c'était si dur et si difficile. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, c'était comme un clin d'œil. » Nous nous laissons prendre par l'illusion. Vous êtes donc le producteur, le réalisateur et l'acteur de votre propre pièce. Vous êtes également le scénariste. Mais le scénario est écrit au fur et à mesure. Vous savez ce que ça veut dire. Vous pouvez changer le script quand vous le voulez. Quand vous laissez place à votre divinité. Quand vous changez le script. Celle de la matrice ne m'intéresse plus. Place au script divin. C'est ça la reprogrammation. On peut dire ça comme ça ou on change le script. Mais il faut juste réaliser qu'on dit la même affaire. Là. On dit toute la même affaire. On dit tous la même chose. Puis de plus en plus précis. Vous êtes l'auteur, vous êtes l'acteur. Vous n'aimez pas la façon dont la scène se déroule? Changez-la. C'est dire le pouvoir que nous avons, et on ne le réalise pas. Donc vous êtes juste un acteur portant un costume pour jouer ce rôle. Mais quand Dieu a éclaté et envoyé tout le monde, il a dit « Allez mes enfants et apprenez. Apprenez tout ce qu'il y a à apprendre. Faites toutes les expériences qu'il y a à faire. » Il a dit qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Il n'y a que des leçons et des expériences. Et vous les choisissez à chaque fois que vous entrez dans une vie. Et ce que vous avez choisi d'apprendre, nous avons tous des mauvaises choses qui arrivent dans notre vie, c'est la vie. Mais qu'est-ce que vous en avez appris? Rappelez-vous, vous l'avez créé pour en apprendre quelque chose. Vous l'avez rendu peut-être plus difficile qu'il aurait dû l'être, mais vous l'avez créé pour apprendre quelque chose. J'ai des clients à qui je demande ça aussi et ils me disent « Je n'ai rien appris, c'était juste une expérience horrible. » Qu'est-ce qui se passe alors si vous dites « Je n'ai rien appris » ? Vous devez recommencer ce cours.
La Terre n'est rien d'autre qu'une école, pour laquelle vous avez signé ici pour en faire l'expérience. Il y a beaucoup d'écoles qui existent, parce que lorsque nous commençons, Dieu nous a dit d'apprendre tout, tout ce qu'il est possible, tout ce qui existe, tout, les choses que vous pouvez même pas imaginer, et de me le rapporter. Et lorsque nous aurons terminé toutes nos écoles, toutes nos leçons, nous rapporterons toutes les informations téléchargées dans le gigantesque ordinateur qui est Dieu, qui est la source. Je leur ai demandé une fois, que fait-il avec ça? Ils m'ont répondu, recommencer à nouveau, recréer à nouveau. C'est donc sans fin. Mais quand vous commencez sur les écoles, vous allez sur d'autres planètes. Vous allez dans d'autres dimensions. Vous devez savoir comment tout cela est. Et je l'ai prouvé en accompagnant des centaines de personnes. Je ne sais jamais où elles vont aller. Je pense qu'ils vont aller dans des vies antérieures, mais ce n'est pas le cas. Ils vont sur d'autres planètes, d'autres dimensions. Et ils apprennent tout ce qu'il y a à apprendre là-bas. Mais quand vous venez sur la Terre, ils disent que c'est la planète la plus difficile de l'univers. Elle vient d'expliquer que tous les autres mondes aussi, c'est des jeux. Ils sont là pour apprendre, expérimenter. C'est des jeux. Puis ici, c'est le pire jeu. Puis ce jeu-là impacte sur tout l'univers négativement, parce que la division est là. Est actualisée. Non, comment je vais dire ça? Non dépolarisée, là, est encore la possibilité de la cruauté est tout à fait valide dans un monde si polarisé, quand il faut absolument tuer quoi que ce soit, végétaux ou animaux, pour que ce rêve-là de personnages fictifs se poursuive. Se poursuit. Et non, c'est... En plus, il y a une déconnexion totale qu'on doit rétablir avec notre divinité, notre double. C'est les conséquences de la dualité de la matière si dense. C'est la résultante, c'est ça le grand jeu illusoire manipulateur. C'est la plus dure, C'est ça. la plus dense, la plus lourde. C'est ça. Et ils ne veulent pas venir ici. C'est très très difficile. C'est pour ça que quand vous êtes dans votre pilier de lumière, vous êtes accompagné, vous êtes remercié, appuyé, vous êtes pris en charge, mais pas par cette conscience-là, par votre divinité. Ils s'amusent beaucoup plus sur les autres planètes. Ben oui, c'est sûr. Et ils s'amusent aussi beaucoup du côté des esprits. Ils préfèrent rester là-bas, parce qu'ils apprennent beaucoup, il y a des écoles, il y a toutes sortes de choses du côté des esprits. Et j'ai écrit sur toutes ces choses dans mes livres. Mais lorsqu'ils décident de venir sur Terre et de suivre l'école de la Terre, ils sont avertis que cela va être très difficile. Vous le savez, n'est-ce pas? Une fois que vous signez pour l'école de la Terre, c'est une longue école. Vous ne pouvez pas en sortir tant que vous n'avez pas terminé. Vous devez passer toutes les classes, toutes les étapes. Vous ne pouvez pas passer de la maternelle au collège. Vous devez terminer cette classe avant de passer à la suivante. Si vous échouez cette classe, il n'y a pas de jugement. Vous la reprenez. Et j'ai eu beaucoup de clients qui suivaient le même cours encore et encore et encore. Ils passent par 4 ou 5 vies avec les mêmes personnes, les mêmes circonstances, et ils ne comprennent toujours pas. Vous connaissez probablement des gens comme ça dans votre propre vie.
Ils sont confrontés aux mêmes circonstances à chaque fois, au même genre de personnes à chaque fois. Genre, quand vont-ils comprendre? Maintenant, l'univers, quelqu'un dirige tout ça et je suis content que quelqu'un le fasse. Il ne se soucie pas du temps qu'il vous faut pour passer un cours, une classe. Vous avez l'éternité. Mais voulez-vous prendre l'éternité pour apprendre une petite leçon? Pendant que tous les autres vont au lycée, à l'université, et vous, vous êtes toujours en C1? Si c'est ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre. Vous pouvez le faire. C'est le seul choix que vous avez. Vous permettre d'amendage ou pas. Le reste, on le subit. Mais si vous réalisez que vous ne faites que répéter la même chose encore et que vous n'avancez pas, alors vous commencez enfin à vous dire, je n'ai pas besoin de répéter ça, je vais avancer. Et vous passez à la classe suivante, à l'année suivante, qui peut être plus facile ou non, peut-être plus difficile, mais au moins ça sera différent. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Vous vous jugez vous-même. Vous décidez vous-même de ce que vous allez apprendre quand vous entrez dans une vie. Vous créez les circonstances, tout le monde ici dit la même chose. Vous choisissez vos parents, vous choisissez où vous allez vivre, l'environnement, ce qui sera le mieux pour vous. Vous décidez tout, mais vous avez tous ces conseillers là-bas et ils essayent toujours de vous aider. Ils ne peuvent pas vous dire ce que vous devez faire, mais ils peuvent vous aider. Ils disent, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Ils disent, oh oui, je veux me débarrasser de tout en une fois. Je veux me débarrasser de tout le karma. Et vous avez une assiette bien remplie. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, je veux m'en débarrasser d'un seul coup. Nous serons là pour vous aider, mais ce sera très difficile. Parce que beaucoup d'entre nous ont pris tellement de temps pour apprendre les leçons, nous sommes pris dans la roue du karma. Nous n'avons pas compris. Nous continuons à faire les mêmes erreurs encore et encore. On ne sort de rien. Il faut prendre cette leçon jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Et on revient toujours avec les mêmes personnes qui jouent juste des rôles différents. Vous serez le mari cette fois, je serai la femme. Ou vous serez la mère, je serai l'enfant. Peut-être qu'on peut s'arranger. Mais c'est la roue du karma. Réincarnation et exploitation. T'avances pas. C'est pour ça que tous les chakras, les fragmentations d'énergie sous toutes ces formes, nous, restitution en nous. L'une des seules choses que Jésus est venu nous enseigner, c'est comment sortir de la roue du karma. Nous tournions en rond encore et encore, nous n'allions pas vers le haut. Il est donc venu nous montrer comment sortir de la roue. Et bien sûr, le seul moyen est toujours l'amour. L'amour est la plus grande chose qui existe. Dieu, la source, est l'amour total. Et c'est tout ce que j'essaie d'enseigner. Et c'est juste que la vie sur Terre est tellement difficile. J'ai dit que c'était la planète la plus difficile de l'univers. La plus dense, la plus lourde. Ils disent que lorsque vous vous inscrivez pour venir ici, ils vous admirent vraiment. Il faut être très courageux pour faire ce pas. Alors, c'était la présentation de Dolores Canyon. Un grand merci. J'aimerais prendre le temps de montrer cette chaîne Humain souverain. Je te remercie, mon cher, ou ma chère. Cela n'a peu importe d'importance, car tu fais partie de l'unité d'amour, comme nous tous. Alors, je te remercie. Et voilà qui complète cette présentation de cette dame
qui est décédé en 2014, je crois. Et depuis son décès, et aujourd'hui, en 2022, on peut encore préciser davantage cette information universelle d'énergie, de lumière que vous pouvez appeler. Au fond de vous, sachez faire la distinction entre les précisions. Le terme n'est pas vraiment important. C'est au-delà du mot. C'est par d'énergie, de vibration. D'écrire avec beaucoup de difficulté, avec ces mots, c'est une même unité d'énergie intemporelle de savoir. Ok. Hey, c'est toute une conclusion, ça, ma chère. Le rajout, l'unité de vous tous, de toute chaîne, dont le divin, l'amour profond de soi-même est mis en priorité, seront tous pris en charge par ce conseil divin de cette unité, d'amour de conscience. Vous êtes tous pris en charge, mais à la différence que les abonnés sont conscients de cela versus les éveillés et même les initiés savent exactement de quoi que je parle. Au fond d'eux, c'est très profond. Alors sont prêts. Voilà pourquoi le groupe d'abonnés aussi augmente. Naturellement, c'est eux-mêmes qui doivent faire, par leur propre choix, de s'abonner, aussi banal que c'est. Et de se permettre, tout simplement, en s'abonnant, ils se permettent un petit peu plus après. C'est tellement personnel. Un retour en soi tellement... Ouais, un à un. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je remercie ce partage. Je vous remercie vos bons mots. Ça me fait... c'est ma paye, hein. Quand vous me dites que vous appréciez, que vous aimez, puis vous le ressentez dans ce regard, que tout ça est bien réel. Alors je vous dis à la prochaine. Au revoir.